Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes favoris que j'ai eu en confinement. C'est un petit peu particulier, mais ça fait un petit moment que vous n'avez pas parlé de tout ce que j'aimais utiliser, regarder ou faire ces derniers temps. Du coup, je me suis dit que vous montrer ce que j'ai fait pendant le confinement, ça pourrait être plutôt cool. Du coup, c'est parti. Alors, on va commencer avec la catégorie loisirs créatifs. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je me suis lancée dans le crochet et les petits amigurumi. Ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Je pense que ça fait 2 ans que j'avais acheté les crochets et je m'y étais jamais attelée vraiment. Et j'en ai profité pour pouvoir commencer à faire ce loisir créatif. Et franchement, ça me plaît beaucoup. Donc voilà quelques petits amigurumi que j'ai réalisés. Ils sont pas parfaits. Et je ne compte pas faire de vidéos même si ça m'a été énormément demandé parce que tout simplement je suis des tutos. Je ne suis pas encore capable de réaliser moi-même les amigurumi qui sortent tout droit de ma tête parce que j'ai pas encore tout compris. Mais en tout cas j'ai adoré faire ça, ça détend énormément, ça permet de rester loin des écrans également. Même si au début j'ai pas mal galéré, je pense que j'ai mis 3-4 jours à bien comprendre comment on arrivait à faire le cercle magique ou à faire certains points. Mais maintenant je me débrouille plutôt pas mal, je trouve. Bien sûr il y a encore de quoi s'améliorer et j'ai fait ça tout simplement avec des crochets et de la laine que j'avais au fin fond d'un placard. Je n'ai rien acheté spécialement pour pouvoir le faire. Donc voilà, je vous mets quelques tutos et quelques noms de chaînes que j'ai suivis pour pouvoir apprendre tout ça. Mais en tout cas si vous voulez essayer de faire ça, je vous conseille, ça détend beaucoup. Ensuite, pendant ce confinement, je me suis lancé un petit défi. En fait, j'ai fait une photo par jour, donc tous les jours, depuis le 16 mars et donc jusqu'au 10 mai. Et j'ai fait chaque semaine un petit carnet avec les photos de la semaine. Donc il y a 7 photos par carnet, tout est réalisé entièrement à la main. Et j'ai tout fait avec ce que j'avais aussi à la maison. Je n'ai absolument rien acheté, rien commandé pendant le confinement. Et en fait, du coup, j'ai redécouvert tous les papiers que j'avais pu acheter chez Action. Ils vendent pas mal de blocs de papier, d'assortiments avec des petits embellissements que vous pouvez utiliser. Et moi, voilà ce que je me suis amusée à faire tous les dimanches de mon confinement. Je me suis donc lancée dans le scrapbooking. Ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui va sortir à ce sujet. Et donc voilà, je voulais vraiment vous en parler parce qu'au final, c'est à très petit prix et on peut faire beaucoup de choses avec. Enfin, moi, ça m'a suffi en tout cas. Donc voilà ce que j'ai aussi beaucoup utilisé pendant ces 2 mois de confinement. On va passer dans le domaine de l'illustration. Tout d'abord, je voulais vous parler de la palette colorée que j'ai développée pendant le confinement. En fait, c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée, notamment à la fin. Vous le voyez très souvent dans mes dernières illustrations. Je me suis créé ma propre palette avec des couleurs que j'aimais bien et je trouve qu'utiliser une palette quand on est illustrateur, ça donne tout de suite le ton qu'on veut donner à son illustration, à son univers, etc. Et voilà, je me suis fait ma propre palette et je voulais vous la présenter. Je sais pas si vous l'avez suivi vraiment sur Instagram, mais on le retrouve un petit peu dans mon feed du coup. Donc voilà au niveau illustration. J'ai également découvert pendant ce confinement un compte d'illustration que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas fait énormément de découvertes, mais celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est donc Clémentine qui fait des illustrations que j'adore. Elles sont toutes poétiques et très enfantines aussi. Je trouve qu'il y a un petit côté enfantin et j'adore son contenu. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler et vous partager quelques comptes que j'aime bien, dont celui-ci. Et bien sûr, quel serait un confinement sans film et sans série? Au niveau des films, j'ai redécouvert High School Musical. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas regardé. Je pense que la dernière fois que je l'avais regardé, ça devait être au collège ou au tout début du lycée. Donc ça doit faire bien 7-8 ans. Et j'ai redécouvert ça et j'ai adoré, comme j'avais toujours aimé. Mais voilà, je me suis enfilé les 3 d'affilée et voilà, je voulais vous en parler. Après, j'ai regardé quelques films et j'ai eu également un gros coup de cœur pour Hors Normes que j'ai regardé au tout début du confinement, il me semble. Et voilà, ce film, il est magnifique.
j'ai beaucoup aimé, j'ai pas grand chose à dire, ça parle des autistes et de leur place dans la société, si je peux appeler ça comme ça, mais ça va beaucoup plus loin dans le film. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Et au niveau des séries, donc j'ai dévoré 3 séries, enfin une que je suis en train de dévorer et les 2 autres, je les ai terminées. Donc j'ai dévoré Why Women Kill qui passait sur M6, mais malheureusement il n'y avait qu'un épisode par semaine et je trouvais ça tellement long qu'en fait j'ai tout regardé d'un coup en streaming tout simplement. Et cette série elle est vraiment cool, c'est par les créateurs de Desperate Housewives. C'est avec cette actrice là, je vous mets le nom juste ici, je l'ai plus en tête, qui jouait dans Once Upon a Time avec son mari. Et donc en gros, pour vous raconter un petit peu l'histoire, en fait ça se passe dans une seule et même maison, sur 3 années différentes, 3 époques différentes, donc dans les années 60, dans les années 80 et de nos jours. Et en fait, il y a eu un meurtre à chaque époque avec les familles que l'on suit qui vivent dans chaque époque dans cette maison. Et en gros, c'est avec des histoires de l'un trompe l'autre, etc. Et en fait, on se rend compte que ça se passe toujours de la même façon, quelle que soit l'époque. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est super bien ficelé, on retrouve un petit peu l'ambiance de Desperate. Et j'ai également dévoré Scam, que je ne connaissais que de nom et qu'on m'a conseillé et du coup je l'ai regardé. Donc Scam, si jamais vous connaissez pas, en gros c'est des histoires, en fait il y a une thématique par saison. C'est une série qui à la base est norvégienne, qui a été réadaptée dans plusieurs pays dont la France. Et en fait dans chaque saison ça va être centré sur un personnage, une problématique de la société ou par rapport au personnage. Et j'ai beaucoup aimé, et j'ai oublié de dire, mais les personnages sont au lycée, donc en fait on les suit au fil de leurs études. Mais cette série, elle est géniale, elle est super bien filmée, elle est très authentique, je trouve, et très réaliste. Ils en font pas trop au niveau de la façon dont c'est joué, de la façon dont... je trouve que c'est une série qui est très très réaliste. Et on s'attache beaucoup au personnage en fait. À chaque saison, obligatoirement, je me suis attachée au personnage principal. Et voilà. C'est aussi une série que j'ai dévorée. J'ai regardé toutes les saisons. Après, c'est des épisodes qui sont assez courts. Mais j'ai regardé toutes les saisons. J'attends juste que la saison 6 sorte en entier pour la regarder d'un coup également. Et pour terminer, j'ai commencé This Is Us. Donc il y a très très longtemps, je l'avais commencé. Et je l'avais jamais continué, je pense que j'avais regardé les 2-3 premiers épisodes. Et là ça repasse sur M6. Et donc je l'ai redécouverte et j'ai adoré. Je suis à l'épisode 10 ou 11. Et franchement, dès l'épisode 5, c'était bon. Je savais que ça allait être une série que j'allais adorer. C'est une série, il n'y a pas trop d'action, il n'y a pas trop de suspense. Mais c'est une série qui est très, très légère, mais à la fois très réaliste également. Donc ça parle d'une famille, on suit les 3 enfants et on a un parallèle avec leur vie d'enfant et leur vie d'adulte. Et donc du coup quand ils sont enfants on voit également leurs parents qui avaient le même âge qu'ils ont dans la vie adulte. Et donc ça parle des problématiques de la vie courante en fait, de la vie quotidienne. C'est des personnages tout à fait normaux, banals, qui ont un emploi, des enfants, etc. Et voilà, j'aime beaucoup aussi, je continue de regarder, j'ai pas fini, je suis loin d'avoir terminé parce que je crois qu'il y a 4 ou 5 saisons. Mais voilà, si jamais vous connaissez pas, je vous la conseille également. Au niveau jeux vidéo, jusqu'à maintenant, je jouais seulement aux Sims. C'était le seul jeu vidéo que j'avais. Après, j'ai quelques jeux sur la Wii, mais j'y jouais pas forcément. Et vous êtes... sûrement nombreux à savoir que Animal Crossing New Horizons est sorti au tout début du confinement. Et en fait j'ai craqué, j'ai acheté la Switch et j'ai acheté le jeu et depuis je ne lâche plus Animal Crossing. Alors petite anecdote, en fait cette vidéo elle a été réalisée parce qu'on m'a demandé de vous faire une vidéo sur Animal Crossing. Mais je trouvais ça un petit peu bizarre de vous faire une vidéo style gaming entre guillemets où je vous présente un petit peu mon île. Du coup je profite de cette vidéo pour savoir si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo où je vous présente mon île. On fait un petit tour de l'île avec les rénovations que j'ai faites, je vous présente les personnages, etc. La maison également, bien sûr ça sera loin d'être terminé parce que là je suis en plein travaux.
Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Vous le voyez sur les images, je vous ai fait quelques petites images rapidement pour illustrer tout ça. Mais n'hésitez pas à me le faire savoir parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça n'a absolument rien à voir avec ma chaîne, mais c'est moi quelque chose que j'aime beaucoup et ça me dérangerait pas en fait de vous le présenter, mais je trouvais ça un petit peu bizarre de mettre ça en plein milieu de mes vidéos. Donc pourquoi pas de temps en temps faire des vidéos hors série sur lesquelles je pourrais parler de tout et n'importe quoi. Alors pourquoi pas d'Animal Crossing, ça fait aussi très longtemps que j'ai envie de vous faire des vidéos sur les Sims. Je sais pas si je le ferai, ce ne sont que des idées, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Donc voilà, si jamais vous voulez visiter un petit peu plus en détail ma petite île sur Animal Crossing, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais en tout cas, je joue à ce jeu quasiment tous les jours. Tous les jours, j'ai ma petite routine Animal Crossing. Ça me coupe ma journée parce que entre les devoirs, les projets, tout ça, ça fait du bien aussi de pouvoir se détendre. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup, je pense que j'ai assez blablaté, que je vous ai pas mal parlé de tout ça. J'espère que du coup, la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez aimé faire pendant le confinement, si vous avez découvert de nouvelles choses, redécouvert de nouvelles choses également. Je vous fais des très très gros bisous. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!